Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous remercier parce que là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi. J'ai publié depuis même pas 2 heures mon 500e vlog. Déjà, j'étais trop content d'arriver à ce cap-là. J'étais trop content de la fête qu'on a fait avec les abonnés, avec la team à bord du bus burger. C'était l'objet de ce 500e vlog. Et donc, je reçois plein de messages, plein de commentaires, plein de félicitations, plein d'encouragements. Bref, que des trucs positifs. Donc, je voulais vous remercier. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis, alors, je vous encourage aussi à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas, ça donne grave de la force pour continuer. Donc, bah go hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est en plein Paris, typique, Montmartre, tout ça, vers la place des Abbesses. On va dans un restaurant guyanais. Pourquoi dans un restaurant guyanais? Déjà parce que j'en ai jamais fait, ce qui en soi est une bonne raison. Et aussi parce qu'il y a quelques temps, on discutait sur Twitter avec Doc7 que vous connaissez, il a plus d'1,5 million d'abonnés sur sa chaîne principale, en plus il a d'autres chaînes et tout ça. Et lui, il a grandi en Guyane, il vient de là-bas et il m'a dit mais t'as jamais fait de restaurant guyanais? Et j'ai fait bah non. Et donc il m'emmène aujourd'hui, on a eu du mal à trouver un resto guyanais dans Paris parce qu'apparemment il y a beaucoup de restaurants créoles, antillais, machin, mais guyanais spécifiquement, il y en a très très peu. On en a trouvé un qui apparemment est le plus connu qui s'appelle Armel et Henri qui est donc dans ce quartier là et on va aller le tester aujourd'hui. Du coup ça va être un petit peu mon guide, il va m'initier un petit peu à la cuisine guyanaise que je connais peu et ça va être sympa. Donc là je vais le retrouver, sachant qu'il m'a dit qu'il allait être un petit peu en retard parce qu'il était en pleine partie de poker, il a mal estimé le temps et il était en train de gagner et donc il disait si je pars c'est chaud alors que tout lui souriait. Donc du coup bah, je vais attendre un petit peu, il n'y a pas de souci. Il m'a prévenu il y a 1 heure, en plus il m'a prévenu en avant, donc je prends mon temps et je me dirige vers le resto déjà pour voir à quoi ça ressemble. Et il est là, enfin ils sont là, William et Margot. Alors le poker, t'as fait quoi finalement? Parce que j'ai raconté que t'étais en galère, que tu savais pas. On était plus que 5 et bah j'ai abandonné, tant pis, je suis parti quoi. Entre la bouffe et le poker, c'est ça. Tu as choisi la nourriture. Il y avait 10 balles à gagner, donc c'était vraiment juste pour l'honneur. Hein. Ouais, mais l'honneur c'est important dans les, dans les mecs qui font du poker. Bon bah on va aller là, c'est l'un des rares restos, parce qu'on a cherché du coup guyanais. C'est l'un des rares qu'on a trouvé, donc bah là on y va, il n'y a pas encore l'air d'avoir trop de monde à ce temps-ci, donc bah, tu vas me faire découvrir tout ça là-bas. Je pourrais tout de suite te dire si c'est un bon resto guyanais si s'ils ont le rhum guyanais, parce qu'il y a un seul rhum en Guyane. D'accord, ok. S'ils n'ont pas cette marque-là, c'est que c'est pas du rhum. Ah ok. Parce que c'est vrai que bon, Martinique, Guadeloupe, enfin le créole, mais de l'autre côté, il y a plein de sortes de marques, plein de distilleries. Vous, il n'y a qu'un seul. Ok. Ouais. Bah, on va voir. Déjà, ça va être le premier critère. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah c'est vrai. Dans la ah cool, mais j'allais voir ça. Carrément. Ouais. Quand tu y allais dernièrement là, ton dernier voyage. Là, tous les deux. Ouais, j'avais. Il nous a ouvert, on a tout pu filmer. Ah super. Donc là, le moment du choix, c'est le moment où j'ai le plus besoin de vous en vrai, parce que voilà, va falloir m'aider. Parce que c'est vrai, la nourriture antillaise, globalement, je connais, mais il y a des spécificités du coup à la nourriture guyanaise. Donc moi, c'est ça que je veux quoi. Que tu veux, bah écoute, on va essayer de trouver ça. Hein. C'est vrai que le colombo. Colombo, on connaît. Il y a une façon spéciale de le faire en Guyane ou c'est. Je sais pas trop s'il y a une différence. Ouais. Honnêtement, bah c'est vrai qu'il y a du poulet boucané par contre. Poulet boucané. Ça c'est beaucoup plus en Guyane que dans les. Ah, il y a quand même. Hein. Ouais, mais c'est vraiment le truc. Hein. D'accord, ok. Ah, t'as un petit plat végétarien, oui, parce que Margot. Ah, Margot ouais, on avait checké juste avant s'il y avait moyen de manger végétarien pour toi. Moi, donc, bon point pour les végétariens. Je suis en transition. C'est vrai? À la maison, je mange pas de viande. D'accord. Voilà. Ah, donc t'en manges peu au final. Sauf si tu manges souvent dehors. Oh, ils ont du couac. Le couac, c'est une espèce de farine de manioc. D'accord, ok. Qui est séchée et que tu saupoudres par-dessus. Et du coup, c'est un accompagnement. Ouais. T'as deux façons en fait, soit tu le saupoudres sur ton plat, soit tu le mets avec de l'eau et ça te fait comme une semoule, comme un petit truc de semoule. Ouais. Alors attention, bonne nouvelle, puisque ton premier critère est donc rempli, puisqu'il y a ce fameux rhum. Ce fameux Belcabresse. Belcabresse. Ok, donc ça c'est le seul rhum qui est fait en Guyane. Et moi du coup, j'ai pris sans alcool, j'ai suivi votre fruit de la passion, la maracuja. Trop bien. Ça chauffe bien là, il fait froid dehors, c'est parfait. Ah bah là oui, avec votre rhum là. En plus, t'as même pas pris en mode planteur, hein. Vous avez pris on a pris le rhum. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons commandé des petites tapas créoles, des petites entrées. Bon, c'est assez classique, mais ça va être sympa. Il y a les acras, donc ça c'est des acras de légumes. Comme ça, Margot peut en manger. Sans souci, bah ça, banane plantain, frites de patates douces, tu peux aussi en fait. Hein. Voilà. Et ça, c'est une salade de poulet boucané, c'est ça? C'est ça. Le poulet boucané, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poulet fumé, c'est ça? Oui, carrément. Ouais. Alors, il y a une technique spéciale que je ne maîtrise pas, donc je ne peux pas trop l'expliquer. Mais oui, c'est ça, c'est fumé, ouais. Il y a une technique spéciale pour le manger? Non, donc allons-y. Bon appétit, les amis.
Alors, Ah ouais. boucané comme il se doit. Oh mon dieu. Il est parfait là. Toi, t'es en train de te brûler. C'est des bananes? Ah ouais, en plus, il nous a prévenu, William. Ah non, mais si vous avez l'occasion de goûter du poulet boucané dans votre vie, mais faut vraiment, c'est une saveur tellement différente du poulet normal. C'est vraiment. Il y a un endroit à Bastille où j'ai goûté un bokit au poulet boucané. Donc les bokits, c'est les sandwichs guadeloupéens un peu frits. Tu connais pas les bokits? Franchement, goûte, c'est trop bon. Et ils en font au poulet boucané. Donc non seulement parce qu'en fait c'est un peu un pain beignet le bokit. Donc le pain déjà est super bon et le poulet en lui-même il est super bon boucané aussi. À l'île au bokit, c'est rue de Lappe vers Bastille. D'accord. À Bastille même carrément. Franchement, on a pris des acras de légumes là, bon, et pas de morue, et franchement, ils sont bons. C'est savoureux, hein, ça a un bon goût, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. J'ai pas encore tapé dans les bananes et dans les frites de patates douces là. Il faut se dépêcher là. Vous avez pris un pic ou vous avez pris comme ça? Ah non, on prend comme ça. On prend comme ça. Ah pardon. Non, mais je m'en fous, c'est pour savoir si tu fais exprès de ma pique. Ah oui, d'accord. Je préfère quand même les bananes que les patates. Ouais. Je vais prendre un. Les deux patates, c'est un petit peu sec. Très important dans la loco, enfin en Côte d'Ivoire on appelle ça loco, après les bananes en temps il y en a partout, c'est les faire frire au bon moment. C'est ça, même quand faut même attendre la moisissure. Exact. Faut vraiment attendre ça. C'est bien coulant. La première fois que je lui en ai fait à Margot, ma mère en avait envoyé ici et comprenait pas pourquoi j'attendais la moisissure. Elle a été un petit peu dégoûtée, mais quand elle a goûté, c'est elle qui a fini le plat. Non, c'est vrai, quand tu les fais avant qu'elles soient mûres, du coup c'est un peu trop dur. Quoi. Ouais. T'as eu du gingembre un peu, c'est ça? Ouais, avec le poulet là, j'ai bien senti là. C'est bon le gingembre. Ouais, en pleine forme avec le gingembre. Bon, c'est cool. Bon, toi, t'es en pleine actu en ce moment, t'as ton jeu de société qui est sorti, c'est ça? C'est ça. C'est la première fois que je parle de mon jeu avec du poulet boucané dans la bouche. Mais c'est le concept. J'interviewe les gens quand ils sont le moins disposés à répondre. Non mais ouais, je viens de sortir un jeu de société et un deuxième livre. Et un tome 2, voilà. J'avais déjà sorti un bouquin. On peut tout retrouver sur doc7.fr. Et c'est vachement cool, j'ai des super bons retours donc ça fait vachement plaisir. Et du coup, vous avez, entre toi et Margot, vous avez plein de chaînes au final. Il y a Doc7, la chaîne principale. Il y a le labo. Ouais. Le labo, c'est quoi la spécificité? C'est qu'il n'y a pas de spécificité. D'accord. Voilà. Okay. Doc7, c'est là où tu fais tes classements, c'est là où tout le monde t'a connu. Voilà, un peu intellectuel et tout. Et vraiment, le labo, c'est. On fait ce qu'on veut. Ce que je veux, voilà. Si demain je veux faire un truc de cuisine, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment. C'est un défouloir quoi. Et vous avez aussi fait un truc tous les deux avec quelques vidéos quand vous voyagez? C'est ça, quand on voyage, bon, un peu moins en ce moment, mais on a une chaîne qui s'appelle l'Aventure à deux. On devrait tenir un peu plus souvent, mais on n'a pas le loisir de voyager beaucoup. On va mettre des vlogs sur la Guyane. On va mettre des vlogs sur la Guyane. Ah, ça va être bien. On a passé du coup presque un mois en Guyane en août, fin août, début septembre. Et on a vlogué, mais on n'a toujours pas fini les montages, donc c'est pas encore en ligne. Mais ça arrivera. Ça arrivera pendant l'hiver, ça va nous réchauffer. Mais bien sûr. Appelle-moi pour le marketing. Alors Margot, t'as pris une assiette végétarienne. Franchement, pour une assiette végétarienne, ça fait envie. Hein. Merci. Ça veut dire quoi ça? Mais non, mais parce que des fois il y a des gens qui ont des a priori, ils trouvent que c'est pas assez gourmand, alors que ça veut rien dire au final. T'as encore frites de patates douces et bananes plantain comme ce qu'on avait fait en entrée. Ici on a de la tomate au basilic, là c'est de la purée d'igname, du riz avec haricots rouges, et là je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? En vrai, je sais pas, c'est juste parce que c'est trop bon, je goûte. Non, mais c'est surtout ça, parce que ça, j'ai l'impression que c'est des patates. Je sais pas ce que c'est. Aubergine, non? Non, pas d'aubergine. Bah, je sais pas, ça T'as pris un rougail saucisse. Donc ça, on connaît bien, on en mange beaucoup à la Réunion aussi, mais du coup, en Guyane, vous en mangez aussi? Pas aussi souvent que du poulet boucané et tout, mais j'avoue, j'avais envie de saucisse ce soir. Et moi, j'ai pris le fameux cassoulet guyanais. Alors dedans, j'ai donc des haricots rouges, j'ai du lard, j'ai du poulet boucané. Je me souviens plus que j'ai plein de choses. Hein. J'ai de la saucisse aussi. Hein. Ouais. Je pense, ouais. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont mis vraiment des queues de cochon ou des trucs comme ça? On va aller vraiment typique. On va fouiller. Alors le rougail? Oh la vache. Validation? Parfait. C'est bon la saucisse, parce que moi une fois j'ai commandé à emporter chez moi, tu vois, je suis tombé sur un resto que j'ai pris au hasard. Je commande un rougail saucisse, il me sort c'était des knackis. Non là c'est... Escroquerie. Non. Là c'est des belles saucisses. Ouais, saucisse un peu fumée ou pas? Ouais, carrément. Ah ouais. Et puis les oignons pas trop cuits, un peu craquants, là j'adore ça. Vraiment. Super.
Bon, moi en tout cas, moi je suis content de mon cassoulet parce que regardez toutes les sortes de viande que j'ai dedans. Bon, ça a l'air bien chaud, bien fumant. Et c'est cool, c'est que j'ai aussi du poulet boucané, donc je vais pouvoir en remanger. Tiens, on va regoûter un peu le poulet là. Moi j'ai le bon goût de fumée là. Est-ce que je peux te piquer du haricot rouge? Ouais, bien sûr, vas-y, prends, ouais. Si tu veux goûter, goûte un peu la sauce et tout. Hein. Même un bout de saucisse. Oh, ce que tu veux. Ouais, saucisse, t'en as, ouais. Non, même un peu de poulet, hein, il en reste encore. Non, t'inquiète pas. Ce qui est bien avec le cassoulet, c'est que, en fait, t'as toutes sortes de viande en un plat, quoi. Et je pense que ouais, tu meurs pas de faim. Et puis ça va en plus, que j'ai vu, c'était 16 €, c'est pas cher. Hein. Pour un plat bien garni comme ça. Toi, du coup, t'écoutes quoi comme musique? Eh bien, tout sauf du zouk. Ah, voilà. De toute façon, dès que je rentre en Guyane, il y a du zouk partout. Pendant un mois, c'est full zouk. T'as plus envie pendant un an après. Après, c'est mort. Non, merci de m'avoir conseillé ce plat. Hein. Franchement, c'est cool. Pas mal, hein? Ouais. Je crois qu'on a bien mangé. Je crois qu'on a fini nos assiettes. Franchement, c'était super bon. Toutes les viandes que j'ai eues, franchement, c'était trop kiffant. C'était un bon mélange de tout, c'était un bon mix. Merci pour le conseil. C'est laquelle t'as préféré quand même de viande? Bah, j'ai bien aimé le poulet boucané, franchement, j'avoue. C'est vraiment. Tu vois, toi t'as hésité en plus à prendre un poulet, juste le poulet boucané. Ouais. Finalement, t'as pris le rougail. Et c'est bien, ça change un peu. Et moi, ce qui est bien avec ça, ouais, c'est vraiment un échantillon de tout. Donc, Ça cale bien finalement. franchement, ça cale. Bah, déjà, t'as les haricots. Bon, les haricots, j'en ai mangé pendant une semaine au Costa Rica, j'ai mangé que du riz et des haricots rouges, mais là c'était bien, avec toutes les viandes, franchement c'était cool. C'est vrai que le restaurateur finalement nous a pas vraiment demandé si on prenait un dessert. Oui, direct la carte. Il amène la carte. Et là forcément quand tu te retrouves avec la carte dans les mains, moi je vois un truc tout simple par exemple, mais coco banana. Banane, sorbet coco, chocolat chaud chantilly. Ça c'est valeur sûre quoi. C'est... Alors attends, on a sympathisé avec la table d'à côté, très gentil. Voilà. Et du coup, on les fait s'abonner à nos chaînes. Hein. Bah voilà, attends. Donc faut que vous abonniez à lui aussi. Hein. Alors c'est comment? C'est Duck 7. Duck 7, tu fais quoi? Je fais des top 7. Ça commence à calmer l'ambiance. Personne ne d'accord. On parlait de pipi il y a 5 minutes. Bah voilà. Là t'as fait quoi? Ah oui, je l'ai vu celle-ci. Est-ce que tu fais pipi sous la douche? Bah ouais, pour économiser, bien sûr. Mais merci. Le moment est venu de passer au dessert, donc du coup, bah, toi aussi t'as pris comme moi en fait. Hein. Ouais. Donc le coco banana avec chocolat chaud, sorbet coco, banane et chantilly. Et toi Margot, t'as pris un petit thé gourmand avec... Glace coco, gâteau coco et petit macaron. Ok. C'est pas de la chantilly guyanaise. C'est pas de la chantilly guyanaise. Manifestement, voilà, on n'a pas choisi non plus un dessert typiquement guyanais. Il y a de la banane et il y a de la coco, ça va. Oui, ça passe, on s'y retrouve au niveau de l'exotisme, j'ai envie de dire. Que serait une soirée au resto sans le fameux vendeur de roses? Où que t'ailles, il est toujours là, il y en a toujours un. Et jamais personne, c'est vrai, tu viens de dire, jamais personne ne lui achète de roses. Ou alors vraiment le mec qui est vraiment très très en chien. Non, moi ce que j'ai fait un jour, c'est tu sais ceux qui arrivent vraiment pas avec 2-3 roses, ceux qui arrivent avec un bouquet. Ouais. Je me suis levé, j'ai fait oh merci, c'est pour moi. Et j'ai tout pris. Ah ouais? Et il m'a regardé genre, il comprenait pas, tu sais. Il fait ah pardon, faut payer. Bah non, désolé. Et puis finalement, j'en ai pris qu'une pour pas qu'il soit, pour pas faire le bâtard. Ah ouais, ça va être vraiment bâtard. Mais c'est vrai, en plus en général, c'est des roses assez dégueulasses. C'est pas les, tu vois? Elles tiennent pas. Non, elles tiennent pas. Sauf que je tiens à préciser qu'on était juste entre mecs, donc ah oui, d'accord, j'avais ok. personne à qui l'offrir, je l'ai gardé. Bonne soirée. Au revoir. Bon, ah voilà. Bon bah c'était cool les amis, du coup on fait quoi? On valide? Du coup, Ouais, on on valide valide. carrément et on va revenir même, moi je pense. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais? À ce point, vous croiserez peut-être Doc7 et Margot ici. Attends, ils nous ont dit qu'ils font le samedi soir des soirées un peu zouk. Ouais, pas mal. ils ont une salle en bas et en fait il y a une dame qui chante et après ça part en soirée jusqu'à 2h du matin le samedi soir et ils ont dit que du coup c'est 35 € entrée, plat, dessert plus la soirée. Ouais. C'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal, franchement. Là les prix on s'en est bien sortis, c'était pas très cher. Le plat à 16 €, dessert, bon 8 €, c'est des prix de dessert Ouais, sur mais t'as Paris. vu le menu complet avec l'apéritif 30 balles Ouais. pour du Paris, pour de l'exotisme, moi je trouve que ça va. Margot, Surtout contente avec un aussi. cocktail dedans. Ouais, franchement très contente. C'est parfait. La VG super bien et surtout bien d'avoir pensé à un plat VG. Ouais, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Ouais. Et donc c'est bien.
Et bah écoutez, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous croiser. C'est la première fois qu'on se croisait aujourd'hui. Voilà. Franchement, on a bien discuté, c'était cool. Donc voilà, je vous mets les chaînes de William, la chaîne de Margot, la chaîne de William et Margot aussi. Les mecs, c'est la famille, ils ont 50 000 chaînes, je sais pas comment vous y retrouvez. Même nous, on a C'est le même mot de passe à chaque fois pour vous loguer ou... En tout cas, ça m'a fait plaisir et puis on se recroise bientôt. Carrément. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo comme d'hab, vous abonnez. Puis sinon, mon Facebook, Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. Ciao, ciao.